Eh bien le bonsoir! Hey! Aujourd'hui, journée spéciale déballage Sonos. Un des trucs cool de faire des vidéos sur YouTube, c'est que t'as pas besoin de te tenir au courant. Quand tu parles d'un sujet, souvent, il y a du monde qui vient de te voir, qui dit « Hey, t'as-tu entendu parler de la nouvelle patente? » Et ben c'est exactement ce qui est arrivé avec les Sonos Era 100 et les Sonos Era 300. J'ai appris que ça existait par un commentaire que j'ai reçu cette semaine. Donc, je vais les essayer. Je vais faire le déballage, je vais faire les critiques. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Sonos. Je vais probablement mettre aussi une grosse vidéo qui fonctionne plutôt bien à jour avec les deux nouveaux haut-parleurs qui semblent faire quelque chose d'intéressant. Ils ont... on va-tu en arrière? Ils ont un connecteur USB. Le truc que tout le monde capote, je comprends pas pourquoi tout le monde capote avec ça, mais ils ont le Dolby Atmos, qui est un truc qui pitch du son un peu partout dans ta pièce dans le but d'imiter des sons qui arrivent d'en arrière. Wow! C'est pas quelque chose qui me fait triper. Je dis toujours que t'es mieux de mettre des haut-parleurs en arrière si tu veux du son qui arrive d'en arrière. C'est la meilleure façon d'avoir du son qui arrive d'en arrière. Mais bref, peu importe, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Mais, peut-être que le connecteur USB à l'arrière, si je peux m'en servir comme haut-parleur pour mon ordinateur, ça, je vais trouver ça cool. J'ai jamais pu le faire, même pas avec mon Play 5, qui est juste là-bas. Parce que il y a toujours un délai chez Sonos, parce qu'il doit numériser le son analogique qui rentre et le rendre disponible pour tous les autres haut-parleurs, même si tu l'utilises seulement localement. Il y a toujours ce fameux délai-là. C'est un délai qui est minime, mais quand tu fais du montage, c'est pourri. Donc j'espère que, peut-être qu'avec ça, je vais remplacer la Arc que j'ai dans mon bureau. La Arc qui est une barre de son qui est normalement fait pour un cinéma, pour le salon. Mais moi, je vais juste l'utiliser ici pour écouter de la musique parce que je l'avais déjà. Puis elle joue vraiment bien. Mais probablement que deux haut-parleurs comme ça, un de chaque côté de mes oreilles, ça va être sa coche. Là, j'en ai pris un noir et un blanc pour la vidéo de déballage, pour pouvoir montrer les deux couleurs. Mais si j'aime ça, je vais revendre un blanc puis je vais racheter un autre noir. Puis le Era 100, ben, c'est un peu la même chose, mais en plus petit. Bref, on va essayer ça. On va faire une critique là-dessus. Puis, ben c'est l'heure du déballage. Je vais aussi déballer... je vais dire, j'allais faire des tests avec les AirTags. Ben, j'ai ça à déballer ça. Donc, grosse soirée déballage. C'est parti! Bon, le déballage est fait. Le truc qui m'écoeure. Il me reste à les tourner sur la fameuse table tournante de Edelkrone avec ce module-là ici, là, que je mets ma caméra dessus pour te déplacer. C'est ce qui fait en sorte que ça me fait des super beaux déballages et des belles présentations. Mais, ça là, ça me permet de faire des super belles images, là, mais qu'est-ce que je déteste ce produit. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai oublié mes batteries dedans la dernière fois que je l'ai utilisé. C'est niaiseux. Tu vois, la batterie, elle se connecte ici. Il y a une autre batterie qui se connecte là. Ça prend 3 batteries. Une batterie qui se connecte là. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai... Ben, en fait, il n'y a pas de bouton power là-dessus. Pour l'allumer, tu branches la batterie, puis pour l'éteindre, tu l'enlèves. Donc, quand tu oublies ta batterie dedans, ben, elle se vide. Elle se vide. Ça prend quelques heures, puis là, elle est vide. Fait que là, je viens pour m'en servir, puis je peux pas m'en servir parce que les batteries sont vides. Fait que là, je suis en train de les recharger. C'est vraiment pathétique. Ça ne se recharge pas vite. Fait que là, je viens de prendre des photos des produits. Je vais aller
préparer des textes. Je vais travailler un peu à l'envers. Donc, je vais aller faire ce que je peux faire à l'ordinateur maintenant, pendant que les batteries se chargent. Puis après ça, je vais finir mon déballage. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh. Et ben voilà, sont installés. Assez rapidement. J'ai viens de les essayer. Donc, c'est ce que je t'expliquais tantôt. Quand je suis assis à mon bureau, ce que j'avais avant, c'était la fameuse arc qui est là, qui fait tout le long. Oui, je sais, j'ai mis les haut-parleurs devant. C'est pour faire des tests. Donc, ça fait depuis que je suis installé ici que c'est comme ça. C'est la arc qui joue. Et là, tu vois, je viens d'installer. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, d'avoir justement là, ce que je pense que ça va devenir après mes tests, si c'est concluant, c'est que je vais avoir un RA300 là et un autre RA300 là. Comme ça, quand je suis assis à mon bureau, plutôt que d'avoir la grande arc là, je vais avoir un haut-parleur de chaque côté des oreilles, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus enveloppant. Et je viens de tester. Comment dire? Vite comme ça, puis là j'ai pas encore fait la calibration TruePlay et tout ça, là, j'ai juste installé, puis j'ai fait une paire stéréo avec. Je les ai essayés seul aussi. Je trouve que le RA100 est assez impressionnant pour sa taille. Assurément, le 300 joue mieux. Comparer le 300 à la arc, la arc, j'ai toujours trouvé qu'il manquait des basses. La arc, ça y prend un sub. Ça, clairement, le RA300 a plus de basses, de ce que j'ai pu voir à date. Par contre, j'ai l'impression que les hautes fréquences sur la arc jouent mieux que sur le RA300. Ce qui est quand même vraiment un de ses forts à la arc. Et niveau enveloppant, c'est vrai que si j'en essaye juste un, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose d'enveloppant. J'ai testé un RA300 versus 2 RA100. Et ça, définitivement, 2 RA100, j'aime mieux ça qu'un RA300. 2 RA300, c'est quand même très intéressant. Bref, c'est ça. Comme je te dis, j'ai pas tout configuré encore. Il va falloir que je fasse des tests de son. Mais j'ai l'impression que je vais finir avec 2 RA300. Et que je vais revendre ma arc. J'ai l'impression. Et il y a un truc que je suis assez déçu, par contre. J'ai branché mon ordinateur en USB-C à USB-C parce qu'en arrière de chacun des nouveaux haut-parleurs ERA, il y a une connexion USB-C. Et on ne peut pas les utiliser comme haut-parleurs d'ordinateur. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je commande leur module. Oui, ils ont il n'y a plus de Sonos Net là-dessus. Ça se penche seulement sur le Wi-Fi et Bluetooth. Ça, c'est poche. Qui se connecte plus sur le Sonos Net, qui est un truc super intéressant que j'explique dans une vidéo tutoriel sur ma chaîne How To. Bref, ils ont enlevé le connecteur Ethernet
Et ils ont enlevé, si on compare, admettons, avec un Sonos 5, pas de connecteur Ethernet, pas de connecteur 3.5 mm pour avoir une entrée 3.5 mm analogique. Au lieu de ça, ils ont mis un connecteur USB-C et on peut connecter un adapteur pour avoir soit Ethernet, soit 3.5 mm, ou il y a un adapteur qui fait les deux. Ça je trouve ça poche. Ça, je trouve que c'est un recul. Que avant, c'était directement intégré, puis maintenant, il faut acheter un adapteur. Et en plus du fait qu'il faut acheter un adapteur, ben ça fait que ça fait un fil qui traîne en arrière. En même temps, si tu voulais connecter l'autre affaire avant, ça faisait quand même un fil en arrière. Mais oui, c'est sûr que s'ils enlèvent le connecteur Ethernet, puis c'est sûr que ça réduit les coûts. Ça permet de faire un appareil qui coûte moins cher. C'est sûr. Puis combien de personnes se servent du connecteur Ethernet? Pas beaucoup. Puis le connecteur 3.5, probablement pas beaucoup. Ah, ok, c'est bon. Mais je trouve ça vraiment décevant, par contre, que, tu sais, comme là, si je pars de... Ah non, ça me prend une sortie analogique qui va être numérisée dans le Sonos. Ça aurait été le fun que le connecteur USB puisse servir pour que je puisse... Je vais peut-être garder ma arc, finalement. Je sais pas. On verra. Mais c'est ça. Est-ce que c'est une nouvelle révolution? J'en doute. Je pense que c'est juste des nouveaux haut-parleurs Sonos qui agrandissent un peu l'offre de Sonos. Je te dirais que le Era 100 va probablement remplacer le Sonos One. C'est à peu près le même format. Puis vite comme ça, je dirais que ça joue quand même assez mieux. Il est stéréo aussi, donc t'as deux... T'as un sub et middle speaker en avant, puis t'as deux tweeters qui font justement le stéréo, qui shoot de chaque côté plutôt que juste en avant. Donc ça porte le son un peu plus. Bref, c'est ma première impression, comme ça, rapidement. Et si tu viens voir sur l'atelier de Pascal, les déballages vont être disponibles bientôt et la critique probablement dans quelques semaines, une fois que je vais les avoir testés comme il faut. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut! Wow!